Hey, salut noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ceci est un stylo. Est-ce qu'un ordinateur est capable de faire la différence entre plusieurs objets, stylo, ciseaux, manette de jeu, bref, peu importe? C'est l'une des expériences que l'on va tester aujourd'hui et que vous allez pouvoir aussi tester chez vous directement et facilement. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire et bien sûr, est-ce qu'on doit en avoir peur? J'ai utilisé les mots d'intelligence et artificielle. Si je devais définir moi-même ces termes, je dirais qu'une IA est un programme informatique qui va, si je puis dire, simuler l'intelligence humaine. Ok machin? À quel moment est-ce mieux d'inviter les gens à s'abonner à ma chaîne? Le meilleur moment c'est au début de la vidéo avant que tout le monde ne parte vu que ta vidéo est vraiment nulle. Bisous. Ça aussi c'est une IA et parfois j'aimerais bien qu'elle se trompe ou qu'elle se taise, enfin l'un des deux. Abonnez-vous histoire qu'elle se calme, nous on continue la vidéo. Du coup maintenant que vous êtes abonnés, on va passer à 4 expériences qui vont nous permettre de tester l'intelligence artificielle. On va voir si mon ordinateur est complètement éclaté au sol ou si au contraire il est plutôt intelligent. On voit ça de suite. Première expérience, on va se rendre sur Teachable Machine et on va apprendre au programme ce qu'est un stylo, un couteau suisse, un téléphone fixe ou un mug. Ensuite, le programme va détecter de quel objet il s'agit. Vous pouvez faire ce test bien sûr chez vous, tous les liens sont en description. A priori, le programme est capable de détecter de quel objet il s'agit. Pour cela, on va lui apprendre à reconnaître les objets en les prenant en photo sous toutes les coutures à l'aide de notre webcam. Je crée donc 4 classes différentes avec à chaque fois des photos d'un objet. On va désormais faire un petit test avec ces 4 objets et on va passer ces objets devant la webcam en essayant de voir si l'ordinateur reconnaît de quel objet il s'agit. On va même lui prévoir une petite blague, c'est que j'ai pris un stylo qui n'était pas de la même couleur, qui a la même forme, qui a la même utilité. Et on va voir s'il reconnaît que c'est bien un stylo et pas un couteau suisse ou un mug. Allez, on y va pour le test. Regardez ce qui se passe. Au début, c'est pas trop, il met couteau suisse. Regardez sur la droite. Boum, téléphone. Vous voyez, 100%, il n'a plus de doute. Dès que je le mets dans l'image, même de derrière, voilà. Ah, il hésite parfois avec le stylo. Ça dépend comment je le tiens. Mais si je le monte bien à la caméra... Ah, il se lourde, regardez. Il se lourde un peu. Il pense que c'est un téléphone. Couteau suisse. Là, c'est bien couteau suisse. Mon stylo... Oh, bah là, il a aucun doute. Alors là... Il a aucun doute, regardez, je le lâche, il pense 100% c'est un stylo. Le mug que je n'ai pas testé, oh bah regardez, le mug, à peine je l'ai montré, regardez, je le pose. Il sait déjà que c'est un mug, etc. Les mugs tout nouveaux qui viennent d'arriver, salut les noobs, et c'est inversé, mais on s'en fout. Hey, il a bien détecté que c'était un stylo, mais il hésite quand même avec le couteau suisse. Quand on le montre bien à la caméra, quand on n'est pas trop loin, il a bien détecté que c'était un stylo. Il hésite parfois, selon mes doigts en fait, je pense que c'est mes mains qu'on fait... un peu de bêtises. Voilà. Vous l'avez vu, on peut faire des tests avec tout un tas de choses. On pourrait par exemple ajouter 10 photos de chiens, 10 photos de chats et demander au logiciel, au programme de nous dire quand on ajoute une photo, est-ce que c'est un chien ou un chat? Ça marche aussi avec des êtres humains, vous l'aurez bien compris, ça fait une sorte de reconnaissance faciale. Vous mettez 10 influenceurs dans des photos et quand vous allez montrer une photo à votre webcam, il pourra vous dire si c'est Squeezie, Norman ou salut les noobs. Et oui, on serait entre guillemets capable de faire une sorte de person of interest pour ceux qui ont regardé la série, où dans la rue des caméras scrutent et voient exactement tout ce qui se passe. Oh, attendez, regardez bien cette image. Dans Person of Interest, ils arrivent à détecter des émotions, comme vous le voyez ici sur l'image. Est-ce que ça, c'est de la science-fiction ou est-ce que ça existe vraiment? Non, c'est pas possible, ça peut pas marcher avec une simple webcam chez vous directement et vous n'allez pas pouvoir le tester. Bah si, en fait, c'est tout de suite, c'est l'expérience 2. Pour l'expérience 2, donc, vous allez pouvoir la faire avec une simple webcam directement chez vous. Au départ, c'est une société qui fait de l'intelligence artificielle, de l'IA et de la biométrie. Ah oui, la biométrie, ça sert à identifier une personne grâce à ses caractéristiques physiques. Mon ADN, mon empreinte digitale, c'est de la biométrie. Bref, une société qui s'appelle Affectiva a créé un programme informatique plutôt sympathique. Leur but, c'est de mettre en avant ce qu'ils savent faire, une boîte de com. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, j'ai trouvé juste l'expérience vachement intéressante. Cela va nous permettre de détecter des émotions alors qu'on est en train de regarder des publicités
4 qui sont choisis, je crois qu'il y a des marques un peu connues, bon bref, vous allez voir ça de suite. En gros, vous regardez et vous allez avoir un graphique qui va vous faire voir quand vous souriez, boum, ça va monter, etc. Bref, l'image valant mieux qu'un long discours, c'est parti pour la démonstration. J'ai donc activé ma webcam. Vos images ne sont pas envoyées à la société, je pense qu'il est important de le rappeler. Puis j'ai regardé la publicité de la marque d'essuie-tout. Il y en a 4 à tester. Dans cette vidéo pour Noël, l'essuie-tout va avoir une place très importante pour le protagoniste, avec pas mal de galères, parfois même un peu crado. Si vous regardez les stats de cette vidéo, vous allez voir les moments où j'ai souri, voilà, tout simplement. Les moments où j'ai été un peu dégoûté, les moments où j'ai été un peu moins attentionné sur la vidéo, ça c'est la barre verte. Regardez bien la vidéo. Au début, je fronce les sourcils, je ne sais pas ce qui va se passer. Puis quand la guirlande est retirée du cul de ce chat, je suis mort de rire. On voit tout de suite les sinusoïdes qui bougent. Là, pareil, je rigole. On voit tout de suite que ça a une répercussion sur le graphique. Là, je redeviens un peu plus calme, parce qu'il n'y a rien de spécial. Là, ça ne me fait pas particulièrement rire, je ne bouge pas de trop. Et puis là, regardez bien, quand il prend le drone, j'ai un petit rictus, et on le voit juste sur le graphique, j'ai juste le petit rictus. Fin de la vidéo, un rire, et aussitôt, vous voyez, la barre bleue et rouge. Et ce qui est vraiment intéressant, regardez bien là, je tourne la tête, et là, le graphique bouge vert, vous voyez, qui baisse instantanément. Cela veut donc dire qu'avant de sortir un film, une vidéo YouTube, ou que sais-je, on pourrait voir à quel moment le spectateur s'ennuie et adapter le montage en conséquence. En extrapolant, et un peu comme dans Person of Interest, on pourrait aussi directement détecter des comportements agressifs. C'est vrai que si je suis dans la rue comme ça, il y a peu de chances que je sois là pour réparer, eh bien tout simplement un tuyau d'eau. On pourrait dès lors appeler les autorités compétentes, police, gendarmerie, bon, bref, instantanément et automatiquement. Big Brother is watching you. Alors, est-ce l'ordinateur qui est intelligent ou est-ce qu'il ne fait que reproduire ce qu'on lui a appris? Dans l'expérience suivante, on va parler d'un élément extrêmement important dans l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning. Ouah, le mot compliqué! Pour la troisième expérience, je vais vous faire voir que l'IA existe déjà, notamment dans vos vies de tous les jours. Prenez votre smartphone et allez directement dans Images ou dans Photos. Quand je tape Jeu, eh bien, il a détecté automatiquement que mes dés, avec lesquels j'avais fait une photo pour mes 17 000 abonnés, étaient du jeu de société en l'occurrence, ou du jeu vidéo, bon bref, jeu, ça marche. Si je fais un test avec chaise, eh bien vous regardez, vous trouvez uniquement les photos où il y a une chaise sur mes photos. C'est juste incroyable. Je vais tester quand même piano. Mais oui, piano! Piano, il trouve quoi? Les photos où il y a un piano dessus. En l'occurrence, là, c'est Nicolas Braconnier, le compositeur du tube de l'été. Vous avez forcément entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, foncez le voir, c'est sur ma chaîne. C'est le feu. Du coup, vous avez compris ce que c'était que le machine learning. Félicitations! Non, attends, c'est pas si simple. Le machine learning, j'y reviens en 2 secondes. Vous vous rappelez tout à l'heure avec l'expérience du stylo, du couteau suisse, etc. C'est moi qui ai appris à l'ordinateur ce qu'était un stylo, un couteau suisse ou un mug. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à l'ordinateur pour qu'ensuite il retienne et qu'il puisse déterminer si c'est un stylo ou un couteau suisse que l'on lui présente? Eh bien oui, le machine learning, l'apprentissage par l'ordinateur, par la machine. En fait, pour notre smartphone, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement pris des millions de photos et on a dit à l'ordinateur, vas-y, quand tu vois un objet qui bizarrement ressemble à l'autre, tu me le dis et moi je vais juste te définir ce mot en l'appelant chaise, jeu ou ornithorynque. Vous ne pensez pas que ça pourrait être encore plus sexy si on arrivait à faire deviner à un ordinateur une personne auquel on pense, un peu comme de la magie ou comme un génie, un peu comme Akinator, quoi. Vous connaissez certainement Akinator, l'un des tout premiers jeux qui est sorti en intelligence artificielle, en gros en machine learning. Le principe est super simple, vous pensez à un personnage, vivant ou mort, connu ou pas connu, femme ou homme, enfin on s'en fiche, et vous allez demander à Akinator, le logiciel, de deviner qui est cette personne. C'est une IA qui va faire réellement du machine learning, puisque la première fois quand on va lancer le logiciel, il ne saura pas qui est, par exemple, Karim Benzema, qui est mon voisin de palier et qui est éventuellement Molière.
Et c'est grâce à vos réponses, vous qui jouez au jeu, qu'à force de dire que Karim Benzema a joué au Real de Madrid, a joué en équipe de France, a fait tel match, etc., qu'à la fin, quand vous allez penser à lui, l'ordinateur va dire « Oula, attends, est-ce qu'il a bien joué au Real de Madrid ?» Ok, c'est bon, j'ai trouvé, c'est Karim Benzema. J'ai donc fait une expérience que vous pouvez faire aussi chez vous. J'ai pensé à moi-même en tant que youtubeur, mais pour ne pas induire le logiciel en erreur, j'ai fait comme si j'étais un abonné qui souhaitait trouver Jérôme de Salut les Noobs. La première fois que j'ai fait le test, bien sûr, après 3 erreurs, j'ai rentré Jérôme de Salut les Noobs à la main parce que Akinator m'avait dit « Tiens, tu m'as collé, je n'ai pas trouvé de qui il s'agit ». J'ai refait le test encore une fois et j'ai encore berné Akinator qui n'a toujours pas trouvé. Il m'a toutefois donné à la fin différentes possibilités parmi lesquelles il y avait Jérôme de Salut les Noobs. Si vous faites le test sur Akinator, vous pourrez peut-être me trouver. Pour info, j'ai 2 enfants, je suis brun et oui, j'ai mis que j'avais un gros ventre. Oui, bon, j'ai un peu pris cher, mais le sport, ça va reprendre en septembre, quoi, tranquille. Alors forcément, quand on pense intelligence artificielle, on pense au film de Will Smith, I, Robot, où les robots se rebellent contre les humains. Ce film date de 2004 et déjà en 2004, on avait peur d'une éventuelle intelligence artificielle qui surpasserait un jour l'être humain. Nous n'en sommes pas encore là, fort heureusement, mais nous pouvons quand même nous méfier un petit peu des dangers de cette intelligence artificielle. Pour ne pas vous influencer et vous laisser faire votre propre choix, est-ce que c'est dangereux ou pas, eh bien je vais vous donner 2 exemples à chaque fois. Un exemple où c'est plutôt intéressant d'avoir une IA, une intelligence artificielle, et un exemple où il peut y avoir des limites à cette IA et où vous ferez votre avis vous-même. Exemple cool, on pourrait très bien détecter des maladies, même la rue, juste avec une caméra qui détecte que parce que j'ai un peu chaud, parce que j'ai une petite tache, etc., parce qu'il y a des sondes qui pourraient nous scanner, j'aurais telle maladie. On pourrait arrêter du coup les virus, ou on pourrait prévenir, ah tiens attention, vous avez ça, et si vous ne vous faites pas soigner, ça pourrait aller mal pour vous, allez tout de suite au premier centre de soins disponible. D'un autre côté, on pourrait détecter que votre comportement n'est pas normal, et parce que l'IA aurait appris qu'avant de faire une grosse bêtise, quelqu'un est toujours un peu stressé, etc., on pourrait limite un jour vous mettre en prison parce qu'on pense que vous alliez normalement faire un acte délictueux. C'est un peu chaud quand même. On pourrait mettre sur les routes des sondes, des caméras, etc., pour anticiper, quand il y a un accident, on appellerait automatiquement les secours. On pourrait éviter les ralentissements et les bouchons, puisque si on voit qu'il y a trop de voitures qui vont arriver sur telle autoroute, on pourrait inviter les gens à partir autre part ou à limiter leur vitesse sur l'autoroute. Mais d'un autre côté, un peu négatif, on pourrait aussi installer un mouchard sur chacune des voitures qui fait que dès que vous dépassez d'un seul petit kilomètre/heure la vitesse autorisée, vous recevez automatiquement un email avec une facture à payer dans les 3 jours. Là, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire non, c'est un petit peu nul l'IA, je préférais avant. Exemple plutôt cool, dans notre maison connectée, on pourrait très simplement détecter, comme on l'a vu dans l'expérience numéro 2, que je suis en train de pioncer. Du coup, ça pourrait éteindre mes lumières et la télévision que je suis en train de regarder. Ça nous permettrait ainsi, pourquoi pas, de faire des économies d'énergie. Mais hélas, pour avoir toutes ces options, il faudrait souvent avoir des capteurs, des caméras qui nous filment toute la journée, etc. et qui vont d'ailleurs bouffer beaucoup plus d'énergie finalement. On pourrait aussi avoir peur de l'intégrité des données personnelles du coup. Si on me filme dans la rue sans mon consentement bien sûr pour m'avertir que j'ai une maladie peut-être, c'est sympa, mais moi j'ai un peu peur qu'un jour ces données se retrouvent partout et qu'en gros on puisse savoir où je suis à la seconde près, au mètre près. Et ça me dérange un petit peu. En résumé, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle qui est dangereuse, mais son utilisation. Alors selon vous, si l'IA garde une certaine éthique, une déontologie, que c'est encadré, je dirais, scientifiquement, par des autorités compétentes en informatique et en cybersécurité, par la loi aussi, forcément, par nos élus, faut-il réellement avoir peur de l'IA? Je vous laisse réfléchir en commentaire. Ok machin, balance la phrase de fin. Salut, bande de noobs. Un jour les robots dirigeront le monde si tu t'abonnes pas. Salut